Hello, 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 comment ça va, cher expert? Hello, hello, comment ça va, cher expert? Hello, 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 comment ça va, cher expert? Comment ça va? Hello, comment ça va, cher expert? Hello, 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 on va partager le live. Hello, hello, cher expert, comment ça va? Comment ça va, cher expert? Hello, cher expert, comment ça va? Comment ça va, cher expert? Hello, 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 hello. Si tu es déjà en ligne, fais-moi signe. Fais-moi signe, un petit bonjour, un petit coucou si tu es déjà en ligne. Fais-moi signe si tu es déjà en ligne, cher expert. Fais-moi signe si tu es déjà en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important. Fais-moi signe, cher expert, si tu es déjà en ligne. Hello, 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 hello. Salut Jean-Emmanuel Kaljob, comment ça va? Salut Mamadou Mal. Salut Gaston Amouka, comment ça va? Hello. Hello mes chers experts, comment allez-vous? Si tu es déjà en ligne, fais-moi signe comme Jean-Emmanuel Kaljob, fais-moi signe comme Mamadou Mal, fais-moi signe comme Gaston Amouka. Salut Hervé Nancy Chocho, comment ça va? Ça fait plaisir justement d'avoir un peu. Ça fait plaisir. Je vais prendre deux, trois trucs. Je prends mon micro que je vais mettre et puis. Salut mes chers experts, comment ça va? Comment ça va, chers experts? En tout cas, j'espère que ça va super bien. Comment ça va, mes amis experts? On partage le live, on partage, voilà. On va passer une super soirée, toujours instructive. C'est très important. C'est très, très, très important. Je t'ai déjà dit, chez expert, je te l'ai déjà dit, donc, chez expert, c'est que voilà, quand tu es devant Internet, il faut toujours te demander qu'est-ce que ça m'apporte. C'est très important. C'est très important. Je suis en train de partager chez Expert. Hein. Je fais le partage, donc fais la même chose. Fais la même chose chez Expert. Fais la même chose. Voilà. Je suis en train de partager, donc fais la même chose. Partage le live, cher Expert. Partage le live, c'est très, très, très important. C'est vraiment très important. On va passer une superbe soirée avec des éléments précis, concis. Voilà. Précision, concision. C'est ce qui est important. OK.
Voilà, on partage le live, c'est ce que je fais là. Partage le live, cher expert, partage. Plus on est nombreux, plus on est fou. Plus on est nombreux, plus on est fou. Partage le live, cher expert. Partageons le live, cher expert, partageons le live. Voilà. Partageons le live, cher expert. Salut SMN Art. Salut Myriam Kemeigné. Comment ça va? Salut Vic Giova. Salut Andy L. Partageons le live. Partageons le live, cher expert. Très important, partage le live. Voilà. Encore juste 2-3 minutes et puis on commence. Partageons le live. Partageons le live, c'est important. Partageons le live, cher expert. C'est très, très, très important. Encore 2-3 minutes et puis on est parti, on est lancé. Hello, 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 hello. Cher expert, si tu es en ligne, fais-moi signe. Si tu es en ligne, fais-moi signe. Si tu es déjà en ligne, fais-moi signe, cher expert. Si tu es déjà en ligne, fais-moi signe. Fais-moi signe si tu es déjà en ligne. On partage le live, on partage le live. Encore 1 minute et après c'est parti. 1 minute et après c'est parti. On partage le live, cher expert. Partageons le live.
Ok, on partage le live. Partageons le live. Partageons le live. Très important. Ok, c'est parti. Salut à toi, Andy L. Salut, Justine Guané 2. Salut, Armela Mabiala Luemba. Salut à tous, chers experts. Comment ça va? Comment ça va en ce samedi? Nous sommes samedi 13, je pense. Oui, samedi 13 juin. Samedi 13 juin, voilà, je pense que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'écoute? Si tout le monde, si on m'écoute, ok, c'est bon, on va lancer le live. Donc, ce soir, c'est 4 décisions qui vont changer ta situation financière. Vraiment 4 décisions. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais entrer dans les détails, en fait. 4 petites décisions qui vont changer ta situation financière. Et si tu regardes un petit peu, parce que j'ai souvent vu même certains documentaires sur des gens qui avaient des situations financières compliquées, et tu vas voir qu'ils ont remonté la pente en appliquant les 4 décisions que je vais te montrer là, en fait. 4 décisions. Donc, je vais prendre plutôt du noir. 4 décisions qui vont changer ta situation financière. Voilà. 4 petites décisions. Donc, salut chez Expert. Donc, pourquoi je t'appelle expert si c'est la première fois que tu es sur cette émission? C'est parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Les Secrets d'Experts. Donc, c'est une émission, comme tu vois, je la fais live. Donc, on est là pour échanger, pour brainstormer. Tu me donnes ton avis, et ainsi de suite. Voilà. L'important, c'est vraiment d'échanger, de me donner ton avis. Il faut réagir, en fait. Et donc, dans cette émission, je parle généralement business, entrepreneuriat. C'est vraiment le but de l'émission parce que j'estime que on parle beaucoup d'autres choses, de politique, de plein de choses, mais il faut parler business. C'est ça qui fait tourner le monde. C'est ça qui donne la puissance à un peuple, le business. Donc, si tu as envie de développer ton mindset d'entrepreneur, ben écoute, première chose à faire, clique sur le bouton rouge s'abonner. Si ça, c'est si tu es sur Facebook, Si tu es sur YouTube, pardon, ça c'est si tu es sur YouTube. Par contre, si tu es sur Facebook, va simplement sur YouTube, tu tapes Noadje Bertrand et puis tu t'abonnes. Voilà. Et donc, l'émission Secret d'Expert, c'est tous les samedis à partir de 22 heures. Tous les samedis, 22 heures. Donc, si tu as remarqué, c'est que généralement, les lundis, je t'envoie juste une petite vidéo. Lundi, mercredi et vendredi, généralement, tu reçois juste une petite vidéo avec des petits secrets, des petites techniques, justement pour développer ton mindset et qui te donne les clés, en fait, pour gérer des fois ton business. Donc, lundi, mercredi, vendredi, c'est des petites vidéos enregistrées que tu reçois. Et le samedi, on fait notre live habituel qui est à 22 heures où, justement, on peut échanger. Autre chose, il y a des personnes qui demandent des fois mon WhatsApp pour soit pour être au courant, soit pour me poser des questions. Écoute, je t'envoie ici mon WhatsApp dans ce lien. Tiens, je te l'envoie là. Bonsoir Adèle. Comment tu vas Adèle? Bonsoir Adèle. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Donc, je t'envoie là, mon cher expert, je t'envoie là mon numéro WhatsApp. Ce que tu fais simplement, tu cliques sur le lien, sur ce lien qui est là, tu mets ton prénom. Si tu t'appelles Jean, si tu t'appelles Mamadou, tu m'envoies le message. Et surtout, n'oublie pas d'enregistrer mon numéro dans ton répertoire. Sinon, tu ne recevras pas certains de mes messages. Donc, c'est comme ça WhatsApp. Donc, qui je suis, si tu ne me connais pas, donc je suis Bertrand Noadje, je suis chef d'entreprise, je suis conférencier
Et ma première société, je la crée en 2006. Ça, c'est vraiment quand je sors de l'université, en fait, de l'école, tout de suite, je crée une entreprise, en fait, une entreprise dans le domaine du soutien scolaire, de la formation professionnelle. Donc, c'est dans cette entreprise que j'ai vraiment appris à développer les techniques marketing digital. C'est dans cette entreprise que j'ai appris les techniques de vente. C'est dans cette entreprise que j'ai appris à comment mettre en place un système pour faire tourner l'entreprise, même quand je suis absent, en fait. Voilà. Et donc, ce qui fait que, en faisant cela pendant plusieurs années, j'ai eu d'autres chefs d'entreprise, j'ai eu d'autres entrepreneurs qui sont venus vers moi pour que je les aide. Et c'est comme cela qu'au fur et à mesure, j'ai aidé plusieurs entrepreneurs justement notamment dans les systèmes de vente, notamment dans le marketing digital et notamment dans la mise en place de systèmes pour faire booster leur entreprise. Donc, aujourd'hui, je fais des séminaires, je fais beaucoup de séminaires. Là, avec le coronavirus, le confinement, on a stoppé les séminaires. Je fais également des formations. D'ailleurs, ma dernière formation en ligne, tu peux la voir juste en dessous de la vidéo. Ça, c'est si tu es sur YouTube. Et bien évidemment, je fais des vidéos comme ça, des lives, tout ça pour diffuser au maximum mes connaissances dans le domaine business. Donc, pour toi qui ne me connais pas, j'aime bien aussi montrer les choses en photo, parce que comme j'ai toujours dit, la photo, c'est quelque chose qui reste en fait. Ça reste, ça reste. Là, ici, ça c'est moi lorsque je débutais vraiment en 2006, 2007, par là. Ouais. Et voilà, ce qui me fait continuer dans ce business, parce qu'au départ, c'était vraiment pas évident en fait. C'est que dès 2007, 2008, je reçois le prix, l'un des prix des meilleurs entrepreneurs. C'est un concours organisé par la Chambre de commerce en fait. Donc là, c'est Lilian Thuram qui était un petit peu la mascotte, qui était un peu le parrain en fait. Dans cette même soirée, il y avait le ministre Renaud Dutreuil qui décernait le prix. C'est l'ancien ministre des PME, Renaud Dutreuil. Ensuite, en 2009, je reçois encore un autre prix, Afrique Agora, donc me voilà juste derrière. Et ça me conforte en fait que je suis sur la bonne voie. Ça me donne encore envie de booster, de travailler. Donc là, je reçois un autre prix. Et puis voilà. Donc, comme je t'ai dit aussi, cher expert, c'est que à côté de ça, je voyage beaucoup. Moi, je voyage beaucoup pour mettre à jour mes connaissances. Là, par exemple, on peut me voir, là, je suis en Chine. Je vais en Chine quasiment tous les ans. Sauf cette année, c'était un peu compliqué. Je vais en Chine tous les ans, tous les ans, tous les ans. Là encore, ouais, on peut me voir. Là, je suis toujours en Chine avec mon partenaire Sogol. Là, ouais, toujours en Chine. Ça, c'est différentes années, en fait. Je vais souvent en Chine, en Asie en général. Ça, c'est différentes années où, voilà, là, pareil, c'est en Chine. Également, j'ai une passion qui est la pisciculture. Donc, je fais l'élevage de poissons. Voilà. Donc, ça, c'est mes étangs de poissons. Là, je suis avec mes employés après une dure journée de travail. Voilà, l'un des poissons qu'on a sorti justement dans les temps, on a souvent des costauds poissons. Voilà, ça, c'est vraiment des très, très costauds poissons. Également, comme je t'ai dit, c'est que je fais des conférences, beaucoup de conférences, notamment comme celle-là où on travaille vraiment, on brainstorm. C'est pas des conférences où on vient seulement manger, prendre un petit bout de gâteau. Non, non, on est là pour bosser, en fait. On fait, voilà. Donc, les conférences, j'en fais souvent. Là encore, c'est une autre. Ça, c'est une autre où on en fait régulièrement. Et puis voilà. Autre chose, ouais, je fais aussi quelques œuvres caritatives parce que c'est bien. Là, par exemple, c'est avec un groupe de médecins, d'infirmiers, tout ça. Là, on va souvent au Cameroun pour rénover des dispensaires, tout ça. Ici, là, on est en pleine rénovation d'un dispensaire. Voilà, l'objectif, c'est vraiment ici, dans ce dispensaire, par exemple, on a emmené des toilettes modernes parce qu'avant, les gens étaient obligés de sortir la nuit pour aller dans des toilettes. Enfin, là, on a emmené, par exemple, de l'eau, voilà, avec un château d'eau. Au moins, on a de l'eau potable. Ensuite, aussi, voilà, pendant cette période-là, on avait des infirmiers qui
qui consultaient en fait, hein, des infirmiers qui consultaient les personnes du village. Parce que beaucoup de gens dans le village ont le diabète, la tension, ne sont même pas au courant en fait, hein. Donc, on les consulte pour voir le niveau de tension, le diabète, leur donner les méthodes pour s'alimenter, des médicaments s'il en faut. Voilà. Donc, bref, en tout cas, ça c'est un petit peu moi ça en fait, pour celui qui ne me connaît pas. Ok, donc aujourd'hui, 4 décisions qui vont changer ta situation financière. Voilà. Moi, en fait, ça c'est une remarque, hein. Je ne sais pas si c'est à cause de la crise financière qui est en train de s'abattre petit à petit, parce que ça s'abat sérieusement. Et ça, je le sens en fait, hein. Parce que je vois beaucoup de gens veulent faire des choses. C'est-à-dire que je vois des gens qui veulent faire des voyages, qui sont chauds là pour faire des voyages, pour découvrir le monde. Je vois des gens qui ont envie de se former sur plein de choses, en fait, hein, parce que là, avec cette crise du coronavirus, les gens ont commencé à réfléchir un peu sur leur situation. Donc, je vois des gens qui ont envie de se former, d'apprendre des choses. Je vois des gens qui en ont marre un petit peu du métro boulot dodo, en fait, parce qu'on a pris l'habitude de rester un peu à la maison, de faire les choses. Mais la chose qui sort dans la bouche de beaucoup des gens, c'est ouais, mais j'ai pas les moyens. Franchement, j'ai l'impression que j'entends ça beaucoup ces derniers temps. Ouais, mais j'ai pas les moyens. Ouais, bon, j'attends quand je vois un peu d'argent et là, peut-être, je vais commencer à le faire. Ou bien, ouais, mais c'est un peu cher pour moi. Je peux pas me permettre là maintenant et tout. Ça, j'ai l'impression que depuis là, de plus en plus, je l'entends. Je l'entends. En gros, c'est que les gens n'ont pas les moyens de leur politique. Les gens n'ont pas les moyens, quelque part, de satisfaire leurs désirs. Enfin, et c'est de plus en plus. Franchement, ça, je le sens. Je le ressens réellement en discutant avec les gens, en échangeant. Les gens ont envie de faire des choses, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, voilà. Et une chose que je dois rappeler, et ça, on le dit toujours, c'est que ta situation financière actuelle, il faut savoir que c'est la conséquence de tes décisions passées. Je reprends. Ta situation financière actuelle, c'est la conséquence des décisions prises dans le passé. Voilà. Si tu as pris des bonnes décisions, tu auras tu auras une bonne situation financière. Si tu as pris des mauvaises décisions dans le passé, tu auras une mauvaise situation financière. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien retenir. Parce que c'est pas un hasard. Donc, le deuxième rappel, c'est que quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Oui, il faut se donner les moyens. Moi, je suis désolé, c'est que si tu veux vraiment quelque chose, donne-toi les moyens. Que ce soit, voilà, il faut que tu transpires, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important que je te donne les étapes pour changer ta situation financière et puis mener un peu la vie que tu souhaites, même si c'est pas le top du top, mais il faut que tu aies des étapes comme ça là pour changer ta situation financière. Donc, si tu es dans si tu es dans la situation, je veux dire, des personnes qui ont des rêves et qui ne peuvent pas vraiment les satisfaire à cause de l'argent, écoute, je te dis bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Pourquoi? Parce que là, dans tous mes lives, tu sais, généralement, j'ai deux objectifs. Le premier objectif, c'est déjà te donner dans l'ordre, je vais te donner dans l'ordre les 4 décisions. Décision 1, décision 2, 3, 4 que tu peux prendre. Et c'est des décisions qui vont changer ta situation financière d'ici 1 an, 2 ans. Mais il faut être constant. Voilà. Et l'objectif aussi, c'est pour que tu ne sois pas trop confus, en fait, hein. Parce que aujourd'hui, avec Internet, il y a trop d'infos. Les gens reçoivent trop d'infos et on peut être un peu submergé. Ça, c'est vrai. On peut être un peu submergé. Et ce qui fait que quand tu es submergé d'infos, finalement, ça te paralyse et tu as du mal un peu à prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner vraiment les 4 étapes à suivre si jamais tu es dans une situation financière un peu compliquée et que tu vas en sortir et faire vraiment quelque chose. Donc ça, le premier objectif, c'est te donner ces 4 étapes. Le deuxième objectif, comme tu le sais, cher expert, c'est de décongeler les cerveaux. Ouais. Oui. Ça, c'est ce que j'aime. La décongélation des cerveaux. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a trop de choses possibles aujourd'hui. Sincèrement, en fait, quand on le dit, on a l'impression que c'est juste pour se vanter ou bien les choses. Il y a trop d'opportunités aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires que ces 10, 15 dernières années. Dans le monde, hein, je parle dans le monde. Parce qu'il y a des millionnaires qui viennent tous les jours. Aujourd'hui, gagner 1 million, c'est plus vraiment quelque chose de, voilà, c'est maintenant le milliard qui est quand même compliqué. Mais le million, beaucoup de gens gagnent le million. Je veux dire que, franchement. Donc, il n'y a jamais eu autant de millionnaires ces 10 dernières années. Voilà. Que tu sois blanc, noir, jaune, gris, enfin, tout ce que tu veux, voilà, tu as ta chance dans ce game-là. Tout ça, c'est dû à quoi? Parce que c'est dû à cause du digital, à cause de plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de posséder une grosse usine, forcément, pour être riche. Tu n'es plus obligé. Pour faire le million, tu n'es plus obligé. Donc voilà. Donc ça, le deuxième objectif, c'était de se décongeler ton cerveau et te faire comprendre que trop de choses sont possibles. Et en même temps, cher expert, je t'invite toujours à décongeler aussi les cerveaux de ceux qui t'entourent. Très important. Fais-leur comprendre ce qui est en train de se passer. Décongèle les cerveaux. Et comme d'habitude, c'est que quand tu décongèles les cerveaux, je te l'ai dit, c'est qu'au début, on va te trouver ridicule. Il y en a qui vont se foutre de ta gueule en pensant que tu racontes n'importe quoi. Deuxième chose, quand tu vas commencer à insister, ben, il y en a qui vont te trouver dangereux, ils vont te combattre. Et à la fin, quand tu auras raison, ils vont dire bah, c'était évident. Donc c'est comme ça, tout changement, c'est que c'est d'abord ridicule, tu parais ridicule, ensuite tu es dangereux, on te combat, et à la fin, quand tu gagnes, on dit c'était évident. Voilà. Voilà. Donc, cher expert, ok, Mamadou Mal me dit qu'il était chez l'expert comptable, Massieke Emma. Bonsoir Massieke Emma, Félix Teke, salut à toi. Internet a changé la donne. Ça, je vous dis, Internet a changé la donne. Et c'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre de tout. Tout est sur Internet. On peut tout apprendre. Parce qu'avant, beaucoup de choses étaient réservées à une certaine élite. Même certains bouquins, certaines connaissances. Il fallait être dans une caste, dans un truc, des fois pour comprendre les choses. Mais aujourd'hui, si tu fouilles bien, tu vas trouver beaucoup de choses. Ça, tu vas trouver de choses. OK. Cher expert, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, quelle est l'une des décisions importantes pour sortir d'une situation financière compliquée, pour changer de situation financière réellement, en fait? Est-ce que tu peux me faire une proposition, une ou deux propositions, en fait? Est-ce que tu peux me faire une ou deux propositions? Comme ça, on va voir un petit peu. Ça se trouve, je vais te donner des choses qui sont carrément à l'opposé de ce que tu pensais. Mais est-ce que tu peux me faire une ou deux propositions qui permet vraiment, où tu te dis avec ça, on peut sortir d'une situation financière compliquée. Ou bien même passer d'une situation financière moyenne à très, très, très important, à une très, très bonne situation financière, en fait. Hein. Voilà. Cher expert, donc, voilà. Voilà, donc, se focaliser sur son objectif. Ça, c'est ce que dit Vic Giova, se focaliser sur son objectif. Oui, ça, effectivement, il y a la notion d'objectif, de se focaliser. Massieke m'a dit arrêtez de courir après l'argent. Oui, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'il faut attirer plutôt l'argent. Il faut attirer plutôt l'argent. Mais, voilà. Quelle autre chose on peut faire? Quelle autre chose on peut faire comme ça là pour sortir d'une situation financière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ouais, tout à fait. Dépenser moins que ce qu'on gagne, ça c'est une chose, pour épargner et investir dans un business tout en investissant sur soi. Parfait. Ouais, ça. Bonsoir Australie, comment tu vas, Australie Diane? Privilégier les actifs. Effectivement, on investit dans les actifs. Ça, c'est beaucoup de choses connues. Mais je vais dire certaines choses ici. Et je pense, cher expert, tu vas te dire, ouais, peut-être, je n'avais pas vu ça comme ça, mais je vais te
Je vais te les montrer, en fait. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, propose-moi encore des choses, cher expert. Propose-moi, quelles sont les choses qu'on peut faire pour sortir d'une situation financière, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je vais te donner vraiment les étapes, un peu comme une échelle. Première chose, tu vas faire ça. Deuxième chose, ainsi de suite. Donc, propose-moi autre chose. Propose-moi encore des choses, cher expert. C'est important. Propose-moi des choses. J'attends encore quelques propositions. J'attends quelques propositions. J'attends quelques propositions. Se former, tout à fait. Se former, ça je le dis souvent également. Emprunter de l'argent, donc privilégier les actifs. Se former, emprunter de l'argent et lever des fonds. Bon, ouais, il y a le lever de fonds. J'avais un peu expliqué quelles sont les étapes en fait. Très important ça en fait. Jean-Emmanuel Cadel, s'entourer de personnes positives et de côtoyer des personnes qui ont atteint, ouais, ça j'aime bien ça. S'entourer de personnes positives, côtoyer des personnes qui ont atteint des résultats que tu souhaites. Faire ses comptes, oui, faire ses comptes. Ça, très important. OK. Là, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Mais voilà, voilà, là, il y a de bonnes choses. La première des choses, en fait, et ce que je dis, en fait, hein, c'est des choses que j'ai appliquées et c'est des choses que j'ai vues aussi. En fait, comme je disais, c'est que j'ai vu beaucoup de documentaires de personnes qui étaient carrément dans la misère et qui s'en sortent vraiment très, très bien, en fait. Qui s'en sont sortis, mais réellement bien. J'ai d'ailleurs une histoire c'est plutôt une noire américaine, en fait, qui était totalement SDF, qui était dans la rue, avec un enfant dans la rue. Elle vivait comme ça en plein hiver, dans la rue. Et à un moment, elle a commencé à se détacher un petit peu de sa communauté, de se détacher et d'aller côtoyer d'autres personnes, en fait. Et là, elle a développé vraiment le mindset d'entrepreneur. Donc, c'est une dame aujourd'hui qui est extrêmement riche, qui a plusieurs business. Mais bon, on va revenir, en fait, dessus. Donc, la première chose à faire, c'est que il faut que tu vives selon tes besoins et non tes envies. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, tu vas me dire, oui, mais ouais, je l'ai déjà entendu ça en fait. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de savoir ce que tu connais ou bien ce que tu as entendu ou bien, voilà. Ce qui est important ici, c'est comment et combien de fois tu appliques ça en fait. Comment et combien de fois tu appliques ceci. C'est-à-dire que vis selon tes besoins et non tes envies. En fait, c'est quoi les besoins? Parce il faut que déjà on sache ce que c'est que les besoins. Parce que des fois, quand on parle comme ça, c'est quoi les besoins? En fait, c'est quoi les besoins? Les besoins, c'est par exemple la nourriture, le logement, tout ce qui est nourriture. Bon, logement, ça c'est les besoins. Avoir l'électricité à la maison, tout ce qui est électricité, chauffage, tout ça, c'est les besoins en fait. Alors, j'ai oublié d'allumer mon truc. Oh, merde. Voilà, donc aujourd'hui, c'est les 4 décisions qui vont changer ta situation financière. Bon, j'ai oublié de l'allumer. Sorry. Désolé de couper comme ça. Voilà.
Donc, je disais que les besoins, ce qu'on appelle les besoins, c'est ça. Nourriture, logement, électricité, chauffage, même les vêtements, hein, se vêtir. Ça, ce sont les besoins. En fait, c'est tout ce qui est nécessaire à notre survie, quasiment, en fait. C'est ça qu'on appelle les besoins. C'est tout ce qui est nécessaire à notre survie. Voilà. Et c'est que tes revenus doivent au moins couvrir ces besoins-là. C'est-à-dire que tes revenus doivent au moins te permettre de manger, de te loger, d'avoir un peu de lumière chez toi, te chauffer si tu es dans un pays où il fait froid et te vêtir, en fait. C'est le minimum. C'est le minimum. Ça, c'est ce qu'on appelle les besoins. Et tes envies là, tes envies là, une envie, c'est quoi, par exemple? Des fois, tu as 10 paires de chaussures à la maison, tu vas en acheter une 11e, une 12e. Ça, c'est une envie. Par exemple, les chaussures, une 5e paire de chaussures, ça, c'est des envies. Des vacances sur une île paradisiaque, ça, c'est des envies. Les vacances, voilà. Voilà, un week-end, voilà, en amoureux, je sais pas quoi. Ça, c'est des envies. Week-end. Ou bien même le fait de passer là devant une grosse pâtisserie qui te donne envie, ça, c'est des envies, en fait. Voilà. Tu vois que tout ça, ce qu'on appelle les envies, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires à ta survie, en fait. Tu peux t'en passer. Ça, c'est juste que ça t'apporte un plaisir, une certaine émotion. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Tu peux vraiment t'en passer, hein. Voilà. Ça ne met pas ta vie en danger comme ici. Là, la nourriture, si tu n'as pas de nourriture, tu peux mourir. Si tu n'as pas de logement, tu peux mourir de froid ou de chaud. Voilà. Si tu n'as pas de vêtements, pareil. Donc, or, dans le cas d'une envie, non. En fait, tu peux ne pas, tu peux t'en passer, en fait, hein. Le problème, c'est que les gens qui font la publicité, les gens du marketing, de la publicité, ils sont très forts pour créer la confusion entre les besoins et les envies. Ils sont très forts pour ça, en fait. Comment ils le font? Des fois, tu vas voir du genre, on va te dire, oui, voici les indispensables de l'été. Donc, du genre que c'est indispensable que tu aies ce bikini-là ou bien ce maillot de bain-là pour l'été. Mais non, c'est pas indispensable, tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer. Des fois, même des lunettes. Des lunettes, on va te dire un indispensable pour l'été. Mais tu peux te passer des lunettes de soleil. Des fois, tu vas avoir des trucs, ce qu'il vous faut absolument. Non, tu n'es pas obligé d'acheter tout ça, en fait. Donc, tu sais, les publicitaires sont très forts jusqu'à ce que les gens ne savent plus ce qui est de l'ordre du besoin et ce qui est de l'ordre de l'envie. Ça, il faut faire cette différence. Donc, cher expert, c'est ça. C'est que la solution ici, c'est de savoir faire la différence entre un achat besoin, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est nécessaire à la survie, et ce qu'on appelle un achat envie. Il faut le savoir. L'achat envie, dans l'achat envie, il y a même ce qu'on appelle les achats impulsifs et compulsifs. C'est-à-dire qu'ici même, il y a deux choses. Dans l'achat envie, il y a ce qu'on appelle les achats impulsifs et compulsifs. Voilà. Dans les achats impulsifs, par exemple, comme je t'ai dit, c'est des achats qui sont souvent déclenchés par les messages publicitaires, en fait, hein. Ça, c'est des achats impulsifs. Voilà. Tu as envie d'acheter le dernier maillot de bain, tu as envie d'acheter le dernier ceci. Ça, c'est les achats impulsifs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les achats compulsifs. Tout ça fait partie des envies, des achats compulsifs. Ça, un achat compulsif, c'est souvent quand tu as un manque affectif, quand tu as un manque, tu vas voir des fois un gars ou une fille qui est largué par son gars ou sa go, peu importe, va commencer à boire ou manger trop de chocolat ou grossir. Ça, c'est des achats compulsifs. C'est juste pour combler un manque, en fait. Mais tout ça fait partie de ce qu'on appelle les envies, en fait, hein. Voilà. Et tu vas voir que c'est des achats
c'est des achats en fait qui n'apportent pas grand-chose sur le long terme. C'est juste pour combler un petit désir instantané en fait. Ça ne t'apporte rien. Voilà. Donc, chez expert, il faut déjà faire la différence entre tes besoins et tes envies. Et quand tu connais ça, bah, tu vas te concentrer d'abord sur tes besoins. Ce qui est important, c'est tes besoins. Les envies, là, tu peux t'en passer. Et une bonne manière, justement, de s'en passer, c'est quoi? Ça, on l'a déjà dit ici, en fait. C'est que si tu gagnes, par exemple, 1 500 € par mois, c'est l'équivalent de quoi en CFA, même 1 million. Voilà. Ce que tu dois faire, c'est être capable de mettre même 300, 400 € de côté. Dès le début du mois, tu mets 400 € de côté et tu vis avec 1 100 €. Et tu vas voir que tu vas te passer de tous ces achats compulsifs, impulsifs, là, tous les achats là, en vie, ce qu'on appelle les achats en vie. Donc, mets de l'argent de côté et vis avec le reste. Là, tu vas voir que tu prendras l'habitude de te concentrer sur les besoins et pas tes envies. Donc, très important, très, très important, vraiment, vis justement selon tes besoins et non tes envies. Ça, c'est important. Tout à fait, Adèle. L'état des lieux financiers, c'est ça. Faire l'état des lieux financiers. Parce que quand on fait l'état des lieux financiers, justement, des fois, on se rend compte de tous ces achats. On se rend compte de tous ces achats futiles qu'on a fait. On se rend compte qu'on est allé en week-end, qu'on a acheté des chaussures, qu'on a acheté des pâtisseries, on a acheté plein de choses. Et c'est sur ça qu'il faut combattre, en fait. C'est ça. Quand tu fais de l'état des lieux, quand tu fais tes comptes, tu vois combien tu dépenses en nourriture, tu vois combien tu dépenses en logement, tu vois combien tu dépenses en électricité. Et après, tu vois combien tu dépenses dans tout ce qui est vacances, chaussures, pâtisseries, enfin, resto, plein de trucs comme ça, là. Et quand tu as fait l'état des lieux, tu te dis, OK, moi, ce que je vais faire, je vais virer 20% de mon salaire, je le mets de côté et je vis avec le reste. Comme ça, je vais me concentrer uniquement sur mes achats besoins. Voilà. Donc, c'est réduire son train de vie, en fait. Hein. Oui, il y a aussi une technique où on dit dépenser cash et éviter les cartes de crédit. Ça, c'est pour les gens, justement, qui... voilà. Parce que quand tu dépenses cash, tu vois bien ton argent sortir. Quand c'est des cartes, tu te dis non, c'est la carte, en fait. Donc c'était ça, Adèle. Effectivement, faire un suivi budgétaire régulier. Ça, je l'avais fait dans un live où j'ai expliqué comment on doit détailler ses comptes, en fait. Hein. Vraiment, comment détailler ses comptes tous les mois pour savoir ce que tu dépenses. Et c'est là que tu vas voir apparaître les achats compulsifs. OK. Donc, ça, c'est la première décision. Première décision. Je rappelle ici, chez Expert, si tu es sur Facebook, va sur YouTube et abonne-toi. Tu tapes Noah G. Bertrand, tu t'abonnes et tu recevras des astuces croustillantes que je t'enverrai comme ça toutes les semaines. OK. Donc, on continue. Deuxième décision à prendre, c'est celle-là. Sois très clair sur ce que tu veux. Vraiment. Je vais m'expliquer en fait. Sois clair sur ce que tu veux. Et que quand tu as commencé un petit peu à faire tes comptes, à dégager un peu d'argent, maintenant, sois très clair sur ce que tu veux. Parce que si tu viens, tu dis oui, j'ai envie de gagner de l'argent. Non, c'est trop vague. C'est trop vague et tu ne vas pas y arriver parce que c'est trop vague. Voilà. Tu dois décider, en fait, tu dois vraiment même écrire quelque part ce que tu veux. Tu dois écrire quelque part ce que tu veux. Moi j'ai mes papiers où j'écris souvent exactement ce que je veux, en fait. Et sois très, très précis dans ce que tu veux. Parce que plus tu es précis, plus tu vas voir que l'image se dessine dans ta tête. Les choses que tu dois être précis, je vais te dire, hein, là où tu dois être précis, c'est ça. Je vais te le dire. C'est-à-dire que tu dois savoir combien d'argent tu veux gagner. Peut-être même par jour. Tu peux décider combien par jour tu veux gagner, ou par mois, ou par an.
Ça, il faut que tu sois précis. Combien d'argent? Combien d'argent tu veux gagner? Sois précis. Si tu n'es pas précis, tu vas voir que ce sera... En fait, et quand tu détermines combien tu veux gagner par jour, par mois ou par an, comme tu veux, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec cet argent? Il faut être précis. Ce que tu comptes faire avec cet argent. Voilà. Sois précis sur ce que tu comptes faire avec cet argent. Par exemple, tu peux dire, avec cet argent, voilà ce que je vais faire. Je vais, je vais déménager, je vais habiter, j'en sais rien moi, je vais habiter à Monaco, à Cannes ou en île Maurice, bref, peu importe. Voilà. Je vais habiter à tel endroit, dans telle ville. Avec cet argent, voilà le type de maison que je vais m'offrir. Avec cet argent, voilà le type de voiture que je vais m'offrir. Sois très clair, hein, sois précis. Il faut même que tu vois même la voiture que tu vas t'offrir, même la couleur. Avec cet argent, voilà les voyages que je vais réaliser. Voilà. Avec cet argent, voilà peut-être les investissements locatifs immobiliers que je vais réaliser, par exemple. Mais sois clair, parce que, en fait, tu dois visualiser, ce qu'on appelle la visualisation, en fait. Tu dois visualiser tout ça, en fait. Voilà. Visualise-le. C'est très, très important. Parce que, tu sais, quand tu visualises, en fait, tu éduques ton cerveau, tu éduques ton subconscient avec ces pensées-là. Tu l'éduques et tu vas voir que petit à petit, tu vas attirer, sans le savoir, tous tes désirs, là, en fait. Tu les attires. En fait, toutes ces pensées-là, tu vas les attirer petit à petit. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et vraiment, c'est quelque chose de prouvé. Bon, on ne dit pas juste de visualiser et puis tu dors. Il y a du travail, c'est-à-dire qu'il faut faire le travail. Mais quand tu visualises quelque chose, là, tu vas avancer petit à petit. Tu vas faire ce qu'il faut pour aller chercher. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Et aussi une chose, il faut que tu sois aussi clair sur ce que tu ne veux pas faire avec cet argent. Parce que ici, j'ai dit, sois clair sur ce que tu comptes faire avec cet argent, mais sois aussi clair sur ce que tu ne veux pas faire. Ce que tu n'as pas envie de faire, en fait. Sois clair. Moi je vois, par exemple, moi, on va dire, j'ai l'un de mes partenaires qui m'avait proposé la gestion des franchises de fast-food. Toutes ces franchises de fast-food, là, en fait. Et vraiment, c'était une affaire de beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais comme je ne me voyais plus gérer des centaines de salariés, des centaines de personnes, parce que franchement, la gestion du personnel, c'est un truc que je n'ai plus envie de faire du tout. Voilà. Donc, je voyais également que ça me ferait faire des heures pas possibles. Euh, je n'ai plus envie de gérer les humeurs des clients, en fait. Hein. Ça, franchement, à la fin, j'ai dit non. J'ai dit non. Pourtant, c'était une affaire de très, très gros sous. Je dis non. Non, non. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir combien d'argent tu veux gagner, ce que tu veux faire avec cet argent, il faut carrément le détailler, et puis aussi savoir ce que tu n'as pas envie de faire, en fait, aussi. Voilà. Donc, vraiment, sois très, très clair, sois précis. Et là, tu vas visualiser. Donc, vraiment, la deuxième décision, c'est sois clair sur ce que tu veux faire avec cet argent. Si tu n'es pas, je te rappelle, si tu n'es pas clair, en fait, tu ne mèneras aucune action au final. Ça, c'est clair. Si tu n'es pas clair, tu ne mèneras aucune action. Donc, vraiment très important, sois clair. Sois clair. Je le précise. Je précise. OK. Donc, ça, c'était la deuxième décision. La troisième décision, je pense que c'est Jean-Emmanuel Kaljob qui l'a dit, choisis ton entourage. Voilà. Quand tu es déjà clair maintenant sur ce que tu as envie de faire, va maintenant vers les gens qui ont atteint les objectifs que toi, tu t'es définis. Va vers les gens qui ont atteint tous les objectifs que tu t'es fixés.
Oui. Donc, choisis ton entourage. Choisis ton entourage. Voilà. Pose-toi toujours la question, je souhaite apprendre de qui? De qui est-ce que j'ai envie d'apprendre? Parce que ça, c'est fondamental. C'est quelle est la personne, ou bien quelles sont les personnes que j'ai envie de suivre pour atteindre mon objectif? C'est super fondamental. Parce que si tu suis les mauvaises personnes, si tu suis le mauvais professeur ou le mauvais maître, tu vas te rendre compte que 2, 3 ans après, ce mauvais maître ou bien ces mauvaises personnes t'ont mené vers une mauvaise voie, vers une voie sans issue. Voilà. Et là, tu auras perdu beaucoup de temps. Ça, c'est hyper important. Parce que remarque que si tu as un bon prof, un bon coach, un bon mentor, j'en sais rien, tu vas voir que tu vas produire du résultat. Mais si tu en as un mauvais, tu vas aussi produire des mauvais résultats. Voilà. Ça, je ne sais pas si quand tu étais à l'école, enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé 1, 2 fois, c'est que des fois, tu es moyen dans une matière ou bien tu es même un peu même nul dans une matière et un jour, tu tombes sur un bon prof qui, tu sens que c'est un coach, c'est quelqu'un qui t'emmène en fait. Hein. Et là, tout de suite, tu réussis, tu cartonnes, tu commences à être bon dans la matière. C'est ça. C'est exactement la même chose. Des fois, tu tombes sur le bon mentor, le bon coach, et là, tu deviens bon. Donc, ça, c'est très important de choisir les personnes ou la personne qui va t'accompagner, en fait. Hein. Mais à défaut de trouver un mentor, si tu n'arrives pas à trouver ce qu'on appelle un mentor, non, c'est pas grave. Entoure-toi de plusieurs personnes comme ça qui ont le même objectif que toi. Comme ça va te porter vers ton objectif, en fait. Entoure-toi des gens qui ont le même objectif. Et il y a une chose où on dit souvent, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. C'est-à-dire que toi, si tu regardes tous tes 5 amis que tu côtoies au quotidien, tu vas voir que tu es la moyenne de ces 5 amis-là. C'est-à-dire qu'on prend les 5, on additionne et on divise par 5. Tu vas voir que tu seras à peu près la moyenne de ces 5 personnes. C'est ça. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. Voilà. Et il y a aussi une chose que je rappelle souvent, c'est que si parmi tous les gens que tu fréquentes, si c'est toi le plus futé, le plus aisé financièrement, c'est pas bon. Sincèrement, je te dis, c'est pas bon du tout. Oui, parce que ce qui est conseillé, c'est qu'entoure-toi des gens meilleurs que toi financièrement. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois même le smicard parmi eux. Le smicard, c'est-à-dire que tu entoure-toi des gens meilleurs que toi financièrement. Ne sois, Ne sois pas orgueilleux en te disant que non, 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 si je vais là-bas et tout, non, attends, non, non, entoure-toi des gens qui sont bons financièrement. Même si tu te retrouves le tout petit là comme ça, c'est bien. Voilà. Et là, tu vas vite atteindre tes objectifs financiers. C'est vraiment important. Ça, je le rappelle. Et je sais pas, au début du live, je t'ai rappelé l'histoire de cette noire américaine. C'est juste que je n'ai pas le nom, en fait. Il y a des fois des documentaires sur elle. Et elle, c'était une SDF. Elle n'avait pas de domicile avec un enfant dans l'hiver et tout. En fait, le jour où elle a décidé qu'elle va quitter son milieu, elle a commencé à assister à des séminaires sur le business, sur l'entrepreneuriat. Et là, elle côtoyait d'autres personnes. Elle avait un autre angle de vue, en fait, de la vie. Et là, elle a commencé à développer son mindset de millionnaire. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire. J'oublie juste son nom. C'est que je t'aurais donné son nom. Mais quelquefois, il y a eu des documentaires sur elle. Mais il y a plein de gens comme ça. Plein, plein, plein. Il suffit de sortir de son milieu. Voilà. Donc, la troisième chose que tu dois faire, choisis le mentor ou choisis ton entourage. Choisis les personnes avec qui tu veux passer le plus de temps. C'est très important. Et tu vas voir que ça va t'emmener tout seul, hein, comme une vague. Ça va te faire grandir. Et là, tu vas sortir financièrement. Si tu as des problèmes financiers et tu restes au quartier avec tous ceux qui ont des problèmes financiers, sache que ça va être compliqué pour toi. Donc, sors de là. Sors rapidement de là. C'est très important. Très, très, très important.
Hello, cher expert. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a eu le cas d'Oprah Winfrey, mais c'était pas vraiment Oprah, en fait. C'est vrai qu'Oprah aussi, sa vie un petit peu est comme ça. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est parti de nulle part, mais il y en a eu plusieurs, hein. Plusieurs. Il y a la vie d'Oprah, mais il y a une autre qui n'a pas le niveau d'Oprah, parce que Oprah Winfrey, elle est multimilliardaire, en fait, hein. Elle est multimilliardaire, oui. Donc, OK. Donc, ça, c'était pour la troisième décision. Choisis les personnes, choisis ton entourage. Choisis ton entourage. Donc, cher expert, si tu es sur Facebook, va sur YouTube, tu tapes Noah Bertrand, tu t'abonnes, parce que justement, c'est là que je délivre le maximum, en fait. Je délivre toutes mes vidéos 3 fois par semaine sur YouTube. Voilà. Donc, tu peux aller, tu t'abonnes. OK. Quatrième décision. Quatrième décision, c'est que quand tu, justement, sors de cet entourage, quand tu essaies de choisir ton entourage, parce que choisir son entourage même, c'est des fois même, ça peut être encore plus violent, hein. C'est-à-dire que tu peux même décider de te séparer même de ta compagne ou de ton compagnon. Bref, en tout cas, ça peut être violent, mais bon, faut quand même équilibrer les choses. Faut équilibrer les choses. Donc, quatrième décision, c'est de savoir quel prix tu es prêt à payer maintenant pour aller au next level. Quel prix, quel prix tu es prêt à payer? Je rappelle ici, on ne parle pas de sorcellerie, on ne parle pas des trucs mystiques, non, non, non. On parle quels sont les efforts, quelles sont les choses que tu es prêt à lâcher. Par exemple, si tu étais quelqu'un que tu sortais souvent avec des amis, quelles sont les choses que tu es prêt à lâcher pour te concentrer, pour être focus sur, sur ta destinée, en fait. Quel est le prix à payer? Parce qu'il faut savoir que le succès financier a toujours un prix. Ça, il y a un prix à payer. Et puis, il faut que tu sois clair, d'accord sur le prix que tu es prêt à payer. Le prix que tu es prêt à payer, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, décider que voilà, je veux me lever tous les matins à 5 heures et je vais travailler comme ça au moins 12, 14 heures par jour. Ça peut être le prix à payer. Tu dis de 5 heures jusqu'à 17 heures, je suis là, je travaille. Je travaille. Je ne calcule pas. Je mange, je reviens, je travaille. Voilà. Tu peux décider que je ne prendrai pas de vacances même pendant 5 ans. Ce que je fais tous les jours, lundi à dimanche, je travaille. Ça, c'est le prix à payer. J'ai dit, je parle pas des trucs que des gens parlent de mystique, parce que c'est ça en fait, hein. Moi, j'ai toujours pensé que c'est des gens un peu feignants qui, quand ils voient les autres réussir, ils commencent à parler de mysticisme et de tout. Ça, c'est être feignant. Ça, c'est se conforter justement dans sa feignantise. Non, c'est une question de travail. Donc, c'est ça. Quel prix tu es prêt à payer? Voilà. Un autre prix, c'est de dire que voilà, moi, je vais pas voir, par exemple, voilà, c'est de dire que je veux pas avoir d'enfants tant que je n'atteins pas tel niveau de revenu. Parce que avoir des enfants, ça te bouffe du temps, parce qu'il faut s'occuper d'eux, parce que ça demande aussi des moyens financiers. Voilà, tu peux dire, moi, le prix que j'aurai à payer, c'est que je vais retarder la venue de mon enfant, enfin d'un enfant. Tant que je n'ai pas atteint ce niveau financier, bah non, j'ai pas d'enfant. Ça peut être un autre prix à payer, un autre sacrifice. Un autre sacrifice, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que si tu sors avec des amis, souvent le week-end, tout ça, c'est de dire non, ok, moi les amis, terminé, je n'irai que vers ceux qui ont un objectif commun avec moi. Et que petit à petit, il y a certains amis que tu mettras de côté parce qu'ils n'ont pas le même objectif. C'est pas que vous avez un problème, c'est simplement que les objectifs commencent à devenir divergents en fait. C'est ça. Et je le disais encore pareil tout à l'heure, c'est que ça peut aller même plus loin. Tu peux dire, voilà, le prix à payer, c'est même de se séparer de mon compagnon ou de ma compagne, parce qu'on a des objectifs qui sont trop lointains.
C'est que pendant que toi, tu penses à gauche, lui, il pense à droite ou inversement. Donc, des fois, il faut dire que voilà, quel est le prix que je suis prêt à payer pour atteindre cet objectif. Et il faut que ce soit clair. Hein. Pour toi, ça doit être clair. Le prix à payer, je suis prêt à faire ça, je suis prêt à faire ça, je suis prêt à faire ça. Voilà. Donc ça, il faut le définir aussi très clairement. Et quand tu es conscient du prix à payer, là maintenant, tu vas y aller. Tu vas y aller. Donc vraiment, la quatrième décision à prendre, c'est savoir quel est le prix que je suis prêt à payer. C'est ça. Quel est le prix que je suis prêt à payer pour atteindre mon objectif. Donc, voilà. Chez Expert, donc, c'est ça. C'est que si tu respectes ces 4 décisions-là, en fait, si tu respectes ces 4 décisions, on a dit que la première, c'est vis selon tes besoins et pas tes envies. La deuxième, sois très clair sur ce que tu veux. Il faut carrément que tu visualises ce que tu veux. Ça doit être clair. Pas d'à peu près. Choisis ton entourage. Les gens qui t'entourent, ils doivent avoir les mêmes objectifs. Sois même le moins bon financièrement parmi ceux-là. C'est encore mieux. Ensuite, définis quel est le prix que tu es prêt à payer. Voilà. Quand tout ça est clair, cher expert, ça, je peux t'assurer que tu vas voir ta situation financière changer d'ici 1 an, 2 ans. Voilà. Mais encore une fois, ça demande de la constance. Ça demande de la persévérance. Ça demande du travail. Il faut être constant. Il ne faut pas faire quelque chose pendant 1 mois, 2 mois et arrêter. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme l'image où on voit, je ne sais pas si tu connais cette image-là chez Expert, où tu vois des fois un gars dans la mine, il cherche de l'or, enfin du diamant. Il cherche du diamant. Et il est là, il y a plein de diamants ici, plein. Et le gars, il creuse. Et derrière lui, il y a son ami. Son ami, il y a juste un diamant ici. Son ami creuse et trouve le diamant. Qu'est-ce que le gars il fait? Le gars qui est ici, il quitte ici, il va maintenant creuser là où son ami a trouvé le diamant. Or, ici, il n'y avait qu'un seul diamant. Pourtant, là, il y avait plusieurs diamants. Donc, c'est ça, c'est qu'il n'a pas été constant. Il n'a pas été au bout de son effort. Donc, il faut aller au bout de ton effort. Parce que si tu vas au bout de ton effort, des fois, tu risques de tomber là sur des morceaux de diamant. Faut pas suivre, c'est pas parce qu'un gars a pris un diamant derrière et tu vas courir aller chercher aller croire que là, il y a du diamant. Non. Donc, sois constant, sois persévérant, sois focus vraiment sur ce que tu as envie de faire. Et là, voilà. Et puis aussi, sache une chose, c'est que la première qualité des gens qui réussissent financièrement, c'est vraiment c'est la persévérance. C'est d'endurer les échecs, les douleurs sur des longues périodes. C'est que pendant longtemps, des fois, tu creuses, tu vois pas le pétrole. Tu creuses, tu vois. Des fois, tu as mal, tu creuses. Mais ça, c'est la première qualité des gens qui réussissent financièrement. C'est des gens qui endurent la douleur, l'échec sur des très longues périodes. Voilà. Parce qu'il y en a, dès qu'ils ont un petit échec, ils fuient. Là, c'est pas la peine. Ils vont recommencer ailleurs. Après, ils ont un petit échec, ils fuient. Ils vont encore recommencer ailleurs. Non. Donc, voilà. Donc, cher expert, voilà un petit peu les éléments que j'avais à te dire. Mais je vais répondre aux questions, cher expert. Je vais répondre aux questions. Juste dernière chose, au fait, si tu as un objectif de changer ta situation financière grâce au business digital, écoute, j'ai ici, juste en dessous de la vidéo, j'ai ma meilleure formation sur l'e-commerce et le marketing WhatsApp. Regarde juste en dessous de la vidéo si tu es sur YouTube, en fait. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre dans la formation e-commerce? Parce qu'il y a, comme je te dis, c'est une double formation, en fait. Hein. Dans la partie e-commerce, tu verras comment est-ce qu'on trouve le bon produit à vendre.
Ça, c'est même si tu n'as aucune idée de produit. Là, on t'emmène à trouver le bon produit en vente. Ensuite, comment est-ce que tu déniches les fournisseurs? Parce qu'il faut avoir des fournisseurs qui te seront fidèles, avec qui vous travaillez comme des partenaires. Ensuite, comment est-ce que tu construis ta boutique e-commerce, même sans compétences informatiques? Il ne s'agit pas de connaître les codes et tout, non, non. Tu verras comment ça se fait très, très simplement. Et puis, dans la partie marketing WhatsApp, c'est comment est-ce que tu attires les clients, comment est-ce que tu vends, tu conclus les ventes et comment est-ce que tu les fidélises grâce au marketing WhatsApp. Ça, c'est vraiment très, très puissant WhatsApp. Et je l'ai dit ici, c'est que WhatsApp, je le rappelle encore, WhatsApp est en train de monter. Regarde ici, WhatsApp, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Quand on compare WhatsApp, Facebook et tout ça, on voit que WhatsApp est en train d'exploser juste en fait. Ça, on le voit encore ici. WhatsApp atteint le cap des 2 milliards d'utilisateurs là, au mois de février et ils sont en train de mettre en place des choses qui font que WhatsApp, si tu ne maîtrises pas le marketing WhatsApp, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc vraiment, voilà. Voilà un peu les éléments que je peux te donner, chez Expert. Donc n'hésite pas, inscris-toi juste en dessous de la vidéo et puis tu auras tous les éléments en fait sur cette formation, double formation e-commerce et marketing WhatsApp. Donc là, je vais répondre, je vais regarder un peu quelques. Voilà, très bien. Australie, comment reconnaître un bon mentor? Ça, c'est une très, très bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. Un conseil que je peux te donner, c'est que si tu prends un mentor, regarde s'il fait ce qu'il dit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un bon mentor, si par exemple, quelqu'un te dit qu'il va t'accompagner dans le domaine de l'immobilier, regarde si jamais lui-même, il a des immeubles à lui, en fait. Tu comprends? Un bon mentor, c'est celui qui a fait des choses et il t'évite de faire les mêmes erreurs que lui. Le mentor, c'est pas celui qui vient et qui te dit oui, il faut, et il te fait la théorie. Non. Le mentor, c'est celui qui, à côté de ce qu'il dit, il a déjà quelque chose. D'ailleurs même, j'ai une grande sœur ici, Adèle Kamchol, qui elle, pour moi c'est l'idéal du mentor, Adèle. Voilà, Adèle, peut-être tu voulais pas que je le dise, mais parce que Adèle, elle a une grosse société au Cameroun, donc voilà, elle a de la connaissance, elle a de la connaissance. Donc, si demain elle veut mentorer des jeunes, elle est capable de leur dire, voilà, ici commercialement on fait comme ça, ici tu ne fais pas ça, là ici ne fais pas comme ça parce que si tu fais comme ça va faire. Là, c'est des mentors parce que elle a un business réel qui est là et si elle veut mentorer des personnes dans les produits les produits de consommation quotidien en fait, hein, voilà. Là, ce serait par exemple Adèle par exemple. Donc le mentor pour moi, c'est ah oui, Adèle, je rappelle Adèle, je pense que Adèle, si je ta société, je pense c'est Tropique Industrie, hein, je pense. Je pense que c'est Tropique Industrie. Voilà, Tropique Industrie. Je pense que c'est Tropique Industrie. Voilà, tous les produits ménagers, des produits de consommation quotidienne en fait. Voilà. Je pense, voilà. Donc c'était pour répondre à Australie justement, c'est que il faut quand tu choisis un mentor, il faut que ce soit quelqu'un qui a la main dans le cambouis, qui a la main dans le cambouis lui-même. Là tu sauras que tu es sûr de ne pas faire des erreurs en fait. Voilà. Oui, justement, Tropique Industrie, c'est les produits de grande consommation, en fait, hein. Je pense que tous les lessives, les thés, si tu veux du thé, les lessives, enfin, voilà. Enfin, je pense que les du Javel, de la Javel, pardon, enfin, tout ça, voilà. Donc, voilà un petit peu voilà, c'est Tropique Industrie Cameroun, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Tropique Industrie Cameroun. Voilà. Donc, voilà vraiment pour moi le critère premier pour choisir un mentor. C'est important. Sinon, tu auras un mentor qui va t'emmener dans les trucs que lui-même il n'a pas fait. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà. Donc, oui, Jean-Emmanuel Caldo dit oui, les sorties, le mécontentement de sa famille, les accessoires de luxe, les nuits blanches, voilà. Ça, c'est des choses, voilà. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là, en fait? Donc, Adèle me valide, si elle me dit trop vrai, trop vrai. Ok, super. Voilà. Oui, les enfants aussi. Les enfants aussi, effectivement. Est-ce qu'on est prêt à retarder les enfants? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Merci Australie si c'est aux piscines, la décongélation. Merci si vraiment ça te plaît. Voilà. Voilà, cher expert. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une ou deux petites questions. Donc, voilà. Donc, le but, c'était vraiment de faire un petit live comme ça, là, juste pour remettre les choses en tête. C'est que il faut savoir que rien n'est définitif. Quand tu as même une difficulté financière, c'est pas une situation qui est définitive. J'ai déjà fait un live dessus, en fait. J'ai fait un live où j'expliquais que toute chose a un début et une fin. Il y a un adage qui dit que après la pluie viendra le beau temps. Toute chose a un début et une fin. Donc, si tu es dans une situation financière compliquée, non. Dis-toi qu'à un moment, il y aura une fin à cela. Mais pour qu'il y ait une fin à cela, suis les étapes que je t'ai données là. Respecte les étapes que je t'ai données. Et là, tu auras une fin très rapide. Ça va venir vite. Donc, vis selon tes besoins et pas tes envies. Sois très clair sur ce que tu veux. Sois précis. Faut que ce soit tellement visible. Choisis ton entourage. Ne te mets pas avec n'importe qui. Si tu es avec des amis qui passent le temps au bar à boire 10, 15 bières, tu vas boire 10, 15 bières. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, choisis en fonction de ton objectif. Et il faut que tu saches quel prix tu es prêt à payer. Il faut que ce soit très clair pour toi. Voilà. Et là, tu vas voir que très rapidement, tu sortiras de tout ça. Très, très rapidement. Très rapidement. Voilà. Donc, ça n'est jamais une fatalité. Ça n'est jamais une fatalité. Mais il faut avoir un peu des stratégies pour vite sortir de là. Voilà. Merci à toi, cher expert. Merci à toi qui m'as écouté. Parce que voilà, l'important, c'est ça. C'est qu'on échange ensemble, qu'on brainstorm, qu'on qu'on voilà, qu'on fasse des choses ensemble. Et, voilà, donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Également, oui, Adèle, je vais t'envoyer un message privé tout à l'heure, en fait, Adèle, parce que j'avais juste une question enfin, j'avais souhaité te poser une ou deux questions. Adèle, je vais t'envoyer un message privé tout à l'heure, en fait, et je t'envoie ça sur Messenger. Donc, donc, je pense que si vraiment Adèle, elle est d'accord, je vais lui dire ça en direct. Si jamais elle est d'accord, on pourra faire un live où elle va partager un petit peu son expérience. Je pense que ça va beaucoup plaire à beaucoup de personnes. Donc, voilà. Donc, Adèle, je vais t'envoyer un message par rapport à ça. Parce que je trouve que, voilà, tu es un modèle de réussite au Cameroun et même on va dire même en Afrique. Donc, ce serait bien qu'en tant que femme, on ait un échange Adèle sur ça et ce serait cool. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, donc Adèle me dit ok, mais je vais t'envoyer un message tout à l'heure. Ok, merci à tous, chers experts. Qu'est-ce que me dit Alain Toumeni? J'ai besoin d'un mentor qui pourra m'accompagner et me proposer une activité intéressante. Je suis en Belgique. Donc, Alain Toumi, ce qui est important, c'est de savoir ce que tu fais déjà, en fait,
En fonction de ce que tu fais, voilà, tu pourras savoir quel est le type de mentor qui te convient. Tu vois? Parce que si, par exemple, imagine, tu es dans le digital, enfin, imagine si tu es je sais pas moi, dans le domaine industriel, si tu as un mentor qui, lui, l'a fait beaucoup dans le digital, ce sera moins performant, enfin, il sera moins performant, en fait. C'est en fonction de ce que tu fais. Et là, ça te permettra de bien choisir, en fait, hein. Mais bon, ça, on pourra en discuter. OK. Merci à vous. Merci, cher expert. Merci vraiment d'avoir été là. Merci à Vic Giova. Si tu as kiffé, tu mets un yes, tu mets un oui, j'ai aimé, c'était cool, j'ai adoré, tout ça. Vas-y, mets-moi un truc, en fait, hein, vraiment. Mets-moi un truc. Ok, de toute façon, on en parlera Alain Toumeni, en fait. Voilà. C'est de savoir dans quoi tu veux investir. Est-ce que c'est dans l'immobilier? Ça, justement, on en parlera. Ok, merci Sandrine Sobgo. Si tu as aimé, c'est cool. Mets-moi un yes, un oui, c'était cool, c'était bon, c'était super. Bref, top. Mets ce que tu veux, en fait, hein. Merci Sandrine, merci. Merci à toi, Vic Giova. Merci Jean-Emmanuel Kaljob. Voilà, Jean-Emmanuel Kaljob me dit de faire plus de live par semaine pour décongeler. Ça, on va voir ça. C'est que là, je suis en train de travailler un peu sur certains projets et ça me prend un peu du temps. Mais t'inquiète pas, dès que j'aurai un peu plus de temps, je vais augmenter la fréquence de live, quoi, en fait. Voilà. Merci à toi, Masieke Emma. Super, Masieke Emma. Donc, c'était cool la décongélation. Vic Jova me dit, voilà, c'était cool. Adèle me dit, c'était très instructif. Merci Adèle, merci beaucoup. Voilà, voilà, toujours au top, super. Voilà, merci à toi, Alain Toumeni, merci. Super le live, intéressant, merci. Merci à toi, cher expert. Voilà, je te dis vraiment, ah, Vic Jova, on mettra la chanson des experts la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, cher expert. Et puis, je te dis à samedi prochain, même heure. On va continuer à brainstormer, à apprendre des choses, à échanger. Voilà, c'est ça la vie. Il faut partager, il faut échanger. Et c'est comme ça qu'on fera grandir le gâteau pour tout le monde. Merci à toi. Ciao. Et à samedi. Ciao. Bonne soirée. Porte-toi bien. Samedi. On garde le cap. Ciao.